Et alors, on s'arrête pour un peu de poussière? Tu ne dors pas, toi? L'église, elle va tomber, padre. Et après, plus de maison. Tu me fais confiance? Oui, padre. Tu auras toujours une maison, Rosita. Dors maintenant.
ce moulin. Il crache le feu maintenant. Il ne crache que de l'huile, Feledito. Mais c'est impossible. J'ai changé les bougies une par une. Sur la tête de mes 8 enfants. 7, Feledito, 7. Oui. Depuis la semaine dernière, padre. Santa Maria. Maintenant, padre. Courage, padre. Pas du mauvais boulot. Trop de cinoche pour moi. De mon temps, on continue. Padre, vous faites une petite tournée avec nous et on double votre prime. Rien que des salles en or. Durango, Canatlan, Sombrerete. Vous restez ici ce soir et on enchaîne demain. Je dois rentrer à l'orphelinat. Padre, on paye l'hôtel. Aucun souci à vous faire. Il faut que je rentre. Padre, on fait un effort pour vous imposer dans les circuits, mais il faut être raisonnable. Je ne peux pas faire autrement. Je serai demain à Durango. 200 kilomètres, seul, au volant. Et après Durango, vous rentrerez aussi. Bien sûr. Vous finirez contre un arbre. Il n'y a pas d'arbre où je vais. « 'Laisse tomber, rien. 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 'Laisse tomber,
Ferme-la. Tenez, padre. Je vous remercie. Y a quelqu'un? Tiens, goûte au moins pour me faire plaisir, Chucho. Mange ou je te coupe en morceaux. Oh, regarde. Bienvenue à la maison, Chucho. Ça va bien, Maria? Nuestra madre es la calle, nadie sufre, se sostiene para darnos una. Un nouveau microbe? Tiens, Chucho, je te présente le docteur Fuentes, un grand ami de la famille. Il est beau, non? Avec un peu de chance, il pourra peut-être survivre. Il a déniché où, celui-là? On me l'a amené. Avec ta façon de faire, un de ces 4 matins, c'est tous les enfants du pays qu'on va retrouver installés dans ta cour. Ça m'impressionne pas, ton numéro. Tu fais de la corde raide et tu le sais très bien. Oui. Tu recueilles de plus en plus d'enfants, tu combats de plus en plus souvent, un jour tu resteras au tapis. Je te parle sérieusement. Écoute, laisse-moi tranquille. Occupe-toi de ce que tu sais faire. Ça va, ça va. J'ai compris. C'est là que j'ai mal. Je vais te donner une pommade. Ruben, mes enfants, je m'en occupe. Puisque tu t'en occupes si bien, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce que font tes musiciens à la gare? Pour la musique. Pour la musique. S'il te plaît, monsieur, pour la musique. S'il te plaît, monsieur, pour la musique.
Tenez, madame. Gracias, señor. Venez ici! Venez ici! Arrêtez! Arrêtez! C'était pour aider un Dieu. C'était pour les autres, Padre. On sait que c'est très dur pour toi, parce qu'on est beaucoup. Ce qui est dur, c'est de vous voir mendier, au lieu d'être à l'école à apprendre un métier. Un vrai métier. La musique, c'est pas un vrai métier, Padre. Tu te bagarres bien sur un ring, toi. C'est pas de la bagarre, c'est de la lutte. Tu comprends? La lutte est un sport noble. Regresa al ring. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Connard! Qu'est-ce que c'est à toi? Hein? Vas-y, le kid! Ándale! Ándale! Tú hablas, tú hablas. Tú hablas. Ça va, Padre? Ça va. Tenez, Padre. Je vous remercie. Celui-là, on ne le prendra plus. Laissez-moi. Je lui ai claqué le bec à cette petite ondule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un pourboire? Malcolm, on va laisser le Padre se reposer si tout va bien. Essayez pas de m'endormir. On avait dit 1 million de pesos ou non? Mais enfin, laissez-moi! Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-nous, Padre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez payer! Calmement ou pas, c'est mon pognon! Moi, ça se passera pas comme ça! Laissez-moi!
Je vous ai touché? Je vous ai touché! Merde! Tu conduis comme un dingue! T'as failli m'écraser! Mais qu'est-ce que vous faites au milieu de la route? Je marche! Je vais en Amérique! En Amérique? Vous êtes sûr que ça va? Ça va, ça va. Tu m'as fait peur. Vous vous appelez comment? Pedro. Je suis désolé, Pedro. Voilà, faut pas t'endormir, hein. Vous vous rapprochez de l'Amérique et moi je me repose un peu. C'est un bon marché. Ouais, mais moi je sais même pas où on va. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Alors toujours tout droit. J'ai pris comme t'as dit, toujours tout droit. T'habites là, toi? T'as une idée d'où on est? Je veux dire qu'ils sont partis pour Mexico vivre dans les cabanes en carton. Quoi? C'est un endroit merveilleux, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Je ne pense pas que vous soyez trompé de route. Je pense plutôt que vous êtes un envoyé de la Providence. Mettez-vous là. Doucement. Ah, Maria. J'ai fait une rencontre. Il s'appelle Pedro. S'il n'avait pas été là, je serais en train de dormir au bord de la route. Venez. Maria va s'occuper de vous. Il n'a qu'à dormir dans la réserve. Moi, je vais aller me coucher. Je ne tiens plus debout. Je m'appelle Pedro.
C'est gentil ça, c'est pour moi. Non, non, j'ai pas besoin. Ça, c'est pas à moi, je l'ai trouvé dans la camionnette. C'est quoi ici? Une cantine? Un hospice? C'est un drôle, votre mari. Pourtant, j'en ai vu un. Il y a des sacrements spéciaux sur la route. Qu'est-ce que c'est son travail? Je parle trop, c'est ça? Vous aimez pas parler? Tu voulais dormir. Je n'y arrive pas. C'est drôlement bien ce qu'ils font. Je voulais voir si j'étais capable de faire aussi bien. Tu ne me crois pas? C'est un village. Pour nous. Victor, arrête de rêver. Mais ce n'est pas un rêve. Je l'ai vu. Il est désert, il suffit de l'acheter. Mais avec quel argent? Je ne sais pas. Je vais trouver. Maria, qu'est-ce que tu penses de Pedro? Pourquoi? C'est un bon chauffeur. Je ne le connais pas assez. En tout cas, ce n'est pas le genre à rester quelque part. Ah, Pedro. Bien dormi? Bah, drôlement oui, quand même. Pourquoi donc? Bah, tout ça. Et alors? Les curés ont bien le droit de se déplacer en camionnette la nuit. Et que dites-vous de ma maison? Elle est belle.
Santo Domingo de la Crucifixion. Construite en 1807. C'est une très vieille dame. Et Maria? C'est ma sœur. Il y a un trou, là. Ça, c'est les joints d'argile. Avec le temps, ça s'effrite, ça se rétracte. Alors les briques tombent. C'est votre partie, la construction? Merci. Ça fait du bien. Je voulais vous remercier pour le mur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent ici. Mais on est toujours seuls à nous occuper des enfants. Les enfants? Viens. Viens voir. Allez, rentre la tête. Hop. Non, rentre la tête, et 1, 2, 3. Voilà, attention lui. Les pieds. 1, 2, 3. Voilà, très bien, très très bien. Très très bien. Attention la tête, la tête. Voilà, très bien, très très bien. Encore, encore. Il fait les combats? Attention. 1, 2. Rentre la tête. Des vrais combats? Voilà, bien. C'est grâce à ça qu'il peut nourrir les gosses. Et tous ces enfants, là, c'est... C'est à nous. Là. Ah ouais. Ah, Pedro. Viens donc nous montrer ce que tu sais faire. Non, non. Non, c'est pas mon truc, ça. Ici, tout le monde pratique la lutte. Non? Rien à faire, non? Non, non. Vraiment pour vous faire plaisir. Personne ne peut dégommer le padre. C'est pas trop mal. Faut travailler la souplesse. Bravo, Ben. Merci Inès. Il y a moyen de gagner plus. Beaucoup plus. Mais il pense que je ne suis pas assez professionnel. Que je passe trop de temps sur les routes. Je ne peux pas faire autrement. Mais pourquoi? Quoi qu'il arrive, je rentre. Eh ben alors, il vous faut un chauffeur, il vous faut un manager qui s'occupe de tout. Eh ouais. En Amérique, tout le monde en a un. Peut-être. Je peux vous conduire, moi. J'adore ça, conduire. Et l'Amérique? L'Amérique. J'irai en Amérique. Après la saison des pluies. Alors? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je crois qu'il a raison.
ferme les yeux. Maria, ma mère, elle reviendra jamais. Si, mais si, elle viendra. Alors, je voudrais pas la voir. Pourquoi tu dis ça? Ma mère, je m'en fous. Oh, ne dis pas ça. Bonjour. Je viens voir le père Gaëtan. Oui. Vittorio. Je ne te dérange pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène? Comment va ta petite famille? Elle va bien. Tu as encore eu un effondrement? Non, pas vraiment. Quelques briques sont tombées. On répare. La toiture n'est guère plus brillante. Qu'est-ce qui se passe? Viens-en faire. Vittorio, les travaux sont trop onéreux pour le budget du diocèse. Monseigneur se voit contraint de fermer Santo Domingo. Et qu'est-ce qu'on m'offre en échange? Quelque chose de très bien à Mexico. Non. Je n'irai pas là-bas. Je les ai sortis de Mexico, c'est pas pour y retourner. Je sais, Vittorio. Mais toutes ces adoptions sont illégales. Tu dois arrêter. Et c'est dans la rue, c'est légal, ça, Ernesto? N'oublie pas que nous sommes des prêtres. Calme-toi, Vittorio. De toute façon, la décision est prise. Je suis désolé. Je ne retournerai pas à Mexico. Moi non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et prendre de vitesse. J'ai mon idée. Je vous présente Pedro Muñoz, mon manager. Je ne crois pas vous connaître. J'arrive de Los Angeles. Los Angeles? J'aime pas Los Angeles. J'ai un mauvais souvenir. En tout cas, vous tombez bien. On parlait d'un combat taillé sur mesure pour un homme comme vous. À la grande foire de Rio Grande. Les combats de foire, c'est terminé pour lui. Padre, pourquoi on parle pas comme toujours? Entre amis. Vous savez qu'on a toujours fait ce qu'on pouvait. Oui. Mais pour Infernal Kid, vous pouvez plus. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez un peu. Allez, buvez-moi ça, ça va nous décontracter. Salut. Bon, alors il y a de la nouveauté dans l'air. Pareil. Vous savez bien que vous n'êtes pas au niveau pour combattre en professionnel. Pour nous, c'est un risque énorme. Le syndicat ne marchera pas. Je vais m'entraîner dur. Vous rêvez, padre, quand vous vous ferez écraser par 120 kilos de muscles. Même Dieu se fera rembourser son fauteuil. Agustin! Je dis ce qu'on pense, là. Padre, on va voir avec les syndicats, mais ça va être
très dur. J'y vais. Tu sais, Malia, j'ai été intraitable. Il a besoin de dormir un peu. J'avais compris. Je n'ai pas sommeil. Oui, bien sûr. Je n'ai pas sommeil. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont fait boire. Maintenant, ils vont réfléchir. Mais ça va marcher, j'en suis sûr. Maria, j'en suis sûr, ça va marcher. Maria. Ils ont dit oui, Pedro. Ils ont dit oui. Tiens, danse avec Malia, moi je suis un peu fatigué. Mais je sors jamais, moi. T'interdis de me contrarier un jour pareil.
Pedro, c'est un vrai manager? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Ah bon? Est-ce que ça vous convient? Non. Vous prenez la moitié des gains, je voudrais en discuter. Ce n'est pas un contrat qui se discute. Vous avez des enfants, Don Corrado? Cinq? Moi, j'en ai 50. Et je voudrais en prendre 200. Si je vous donne la moitié de mes gains, je ne pourrai pas le faire. Faut que je vous explique quelque chose, Padre. Nous avons le syndicat le plus important du pays. Celui qui ne travaille pas avec mon oncle ne travaille pas. Don Conrado est un homme respecté de tous. C'est le patron. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, je comprends. Mais mon patron à moi, c'est Dieu. J'espère que votre protégé est aussi fort sur le ring qu'en affaires. Il l'est, Don Corrado. Il l'est. Bien. Je crois que nous allons nous entendre. C'est pour acheter un village. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Je voudrais acheter un village abandonné. Vous devez faire erreur. C'est bien la direction du territoire. Certainement. Alors c'est ici que ça se passe. Ce village est effectivement répertorié dans le domaine public. Et par conséquent, il appartient à la direction du territoire d'en évaluer le prix et de contrôler sa vente. Mais je ne vous cacherai pas que ce prix peut être élevé. J'ai de l'argent. Je peux vous demander l'origine de vos fonds? Le catch. Excusez-moi un instant. Je vais vous donner un formulaire correspondant à votre demande. Vous voudrez bien le remplir avec soin. Tout manque ou approximation retarderait son examen. Et après? Je le transmettrai au service compétent qui étudiera la demande. C'est que je suis très pressé. Il y a une procédure, nous sommes tenus de la respecter. Je vois. Alors, ça vous plaît? Eh oui, c'est bien. C'est un endroit merveilleux, n'est-ce pas? Oui. C'est vos enfants qui ont fait le plan? Non, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a, mon plan? Et vous pensez commencer quand? C'est pas si simple. Il faut établir un devis et surtout, j'ai besoin d'autorisations officielles. Elles ne vont pas tarder, les autorisations. Bon. Alors je peux me mettre en route. Merci. Merci du fond du cœur. Si on ne peut pas faire confiance à un homme de Dieu, à qui faire confiance? Pas vrai? Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez. Allez, plus vite. On enroule. Rentre ta tête. Plus souple. Allez, plus souple. On respire. Monsieur Manzini? Oui. Victor Gaetano. Rue de la Luna. Vous vous souvenez? Vittorio? Le fils de cette pauvre Paloma? Oui, c'est ça. Tu avais de la force, hein? Mais aucune discipline. Tout ce qui t'intéressait, c'était cogner. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Tu sais, j'ai jamais compris ce qu'un cogneur comme toi était allé faire au séminaire. Jamais. Oh, je crois que c'est lui là-haut qui a la réponse. Monsieur Manzini, j'ai besoin de vous. Plus haut ta hanche,
Rentre ta tête. Enroule, plus. Non, non. Tu veux la vérité ou des cracks? J'aime autant la vérité. T'es raide, t'as pas le souffle et en plus t'es myope. Ça va coincer à un moment donné. J'ai travaillé dur. Baratine-les eux, mais pas moi. Non, ton problème c'est que tu veux faire trop de choses pour une seule vie. Alors, ça se passe bien? Vous pensez que vous serez dans le coup? Faites tout ce qu'il faut pour. En tout cas, padre, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. C'est chez vous ici maintenant. Justement, j'ai besoin d'une chose. Accordé. Une avance. Elles sont où les maisons, padre? Le chantier est là-haut, Rosita. C'est trop grand pour nous. C'est jamais trop grand. Il y a d'autres enfants comme vous. Quand est-ce qu'on va dormir ici? Bientôt, bientôt. Padre! Padre! Padre, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, padre. On doit plier bagage. Mais je vous avais dit que je viendrais aujourd'hui avec le premier versement. Vous m'avez pas cru? Gardez votre argent, il ne s'agit pas de ça. Je ne comprends pas. Je me suis renseigné. Figurez-vous que je connais un peu de monde à l'administration du territoire. Ils ont dû vous confirmer que... Ils m'ont surtout confirmé que votre dossier n'existait pas. Zéro. Mais j'ai rempli un formulaire. Je ne sais pas si vous êtes naïf ou... Je préfère pas savoir. Et moi? Bonjour. Allez, venez. C'est pas moi? Alors c'est qui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Monsieur De Lucas? Il n'est pas là. Je vais l'attendre. Je ne suis pas pressé.
là, toi, viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Je cherche Monsieur De Lucas. Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Je suis avec mon papa. Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il fait la messe. Padre, c'est le Monsieur De Lucas. Je l'ai trouvé toute seule. Ici, c'est le dortoir. Et juste derrière, avec un peu de temps, je construirai les douches. Vous voyez? Je vois, oui. L'église est ici. Elle est très belle, mais elle sera encore plus belle lorsque j'aurai fini de la restaurer. Elle est plus petite que Santo Domingo, mais elle restera toujours ouverte. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui, mais ce sont les enfants qui m'ont inspiré. Alors voyez, là, à côté du dortoir, il y aura le terrain de football. C'est beau, n'est-ce pas? C'est précis. Monsieur De Lucas, laissez-moi acheter ce village. Je vais essayer d'accélérer la procédure. C'est qu'ils n'ont pas le temps. Mon cher père, puisque c'est la grande soirée, je crois que ceci te sera très utile. On va nous voir à la télé, Maria. Mince, le padre, c'est quelqu'un. Êtes-vous bien installés, messieurs? Quelle merveille, Don Corrado. Quelle merveille! Et votre protégé est-il en forme? Il est venu tous les jours à la salle. Un vrai bourreau de travail. N'en fais pas trop, tu veux? Je vous demanderai d'encourager de tout votre cœur, parce que sa cause est noble, parce qu'il se bat pour les enfants abandonnés. Ces héros, cet exemple, le voici. Quel honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter pour la première fois les prêtres du col, les frères Lancourt. Pépé, regarde-le, il est fou celui-là. T'en fais pas, il va se faire écrabouiller. Vamos, vamos, ándale, rapaz. Rápido. C'est bien. Allez, ¿qué haces? ¿Estás perdido? ¡No te bajes del ring, mano! ¡Vuelve! Tranquilo, rapaz. Tranquilo. Tranquilo. ¡Que la chingue este cabrón!
super bien, le padre. C'est du cinéma pour amuser le public. Pas vrai, Maria? Bien sûr que oui. C'est ce que j'appelle un grand numéro, padre. Mais pourquoi vous nous avez rien dit, vous, Pedro? On voulait vous faire la surprise. Vous avez eu raison, padre. La surprise est l'arme des forts. Il y a bien longtemps que je ne m'étais pas abusé ainsi. Don Conrado vous engage face à l'Hawaïen demain soir. Le sauvage? La bête? Le tueur, non. C'est un troglo morceau. Don Conrado porte la bourse à $10 000. Ça me va. Vous tiendrez 5 minutes, padre. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fera le même numéro. Tu viendras m'aider. Ouais, facile à dire. T'as le costume maintenant, Pedro. Hey, dégagez. Ramon, tu vas battre le record. Vite, vite, cours, plus vite, ouais.
Ça colle, Pedro. Rajoute un peu d'eau, Pepe. Pepe, patron. À la soupe. No, María. 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 No, María. María. Méfie-toi de l'Hawaïen. Il n'y a qu'une seule chose qui l'amuse, c'est démolir son adversaire. C'est agréable. Et surtout toi. Parce qu'on parle un peu trop du padre qui cogne en ce moment, tu piges? Oui. Évite-le le plus possible. S'il t'attrape, il jouera plus le jeu. Il va te casser. Allez. Mais qu'est-ce qu'il faut, Pedro? Je ne sais pas. Bon, j'y vais.
Il est trop lourd. Maria, on va passer la nuit ici? Oui, je crois. Génial. Je voudrais que ça s'arrête. Pourquoi? T'as peur? Toi, t'as peur? Moi, j'ai jamais peur. Je lui donne 3 minutes. Je prends les paris. Je mets $1000 que l'Hawaïen finira la soirée sur le cul. L'Hawaïen sur le cul? Oui! Tenu. Come on! Come on! Come on! No te metas en esto, aquí yo soy el árbitro. Je crois que vous allez perdre votre pari dans le Colorado.
moi le vainqueur. T'as rien gagné du tout! Parce qu'il n'y a pas eu de fin! Quoi? Je vais te le montrer la fin. Terminé pour ce soir. Le pays entier est en train d'écouler. Il paraît que ça vient des montagnes au nord. Il y a des routes coupées. Plus de lumière, nulle part. C'est la fin du monde. Il faut que je parte, Fritz. Décidément, vous êtes un homme de surprise. Ça vous a plu, Don Corrado? Tenez, voilà une prime. C'est Tonio qui vous l'offre. Je vous ferai parvenir le reste demain. À partir de maintenant, je vous prends personnellement en charge, frère La Tourmente. Vous êtes un homme qui avait de la chance. C'est rare. Merci, Don Corrado. Faut que j'y aille. Maria. Maria?
Maria! Maria! Ils sont tous là. Tout va bien, padre. Ça va les enfants? Et toi? Ah. Eh les enfants, on a du travail. On va tout reconstruire, padré? Oui. Mais cette fois-ci, on va se faire aider. Bon, trouvez-moi du bois, on va d'abord sortir le bus. Allez! Qu'est-ce qu'on va faire? Ce ne sont que quelques pierres, Pedro. Tu les mets les unes sur les autres et tu fais un mur. Avec 4 murs, tu as une maison. On ne va pas se laisser faire par un tas de pierres. Ils nous attendent. Je sais, j'arrive. Toute ma vie, je me suis pressé. Resserrez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Un peu plus. Non, c'est bien plus simple. Voilà, c'est bien. Ah, padre. Oui. Dites-moi, c'est vrai que vous montez encore sur le ring? Ça m'arrive. Mais enfin, ce n'est plus vraiment de la lutte. Mon adversaire fait tout le travail. Mais les gens viennent encore. Ils veulent voir le prêtre qui cogne.
Levez la tête et regardez-moi. Ça y est, on ne bouge plus. Pueblo Santo Domingo de los cachorros, niños míos olvidados de todo. Padre tormenta feroz de los pequeños, te va luchando fuerte de su fe. Y yo te quiero, Guadalupe, de los luchadores, y hasta Padre eterno, Guadalupe. Los ángeles